Dans cette vidéo, on va s'arrêter sur l'extrait de Descartes que vous avez lu. On va essayer de le comprendre dans ses détails explicites et implicites, tout en répondant aux questions qui ont été proposées dans le travail asynchrone 8. Alors, dans ce texte, comme vous le voyez, Descartes propose une comparaison et ce qui est très clair, c'est qu'il propose la comparaison entre les connaissances qui sont utiles et d'autres qu'il appelle philosophie spéculative, qu'il considère qu'ils sont inutiles. Une petite parenthèse, ici le mot philosophie ne désigne pas la philosophie que nous travaillons aujourd'hui. Dans le temps de Descartes, la philosophie, c'était cette matière-là, c'était l'ensemble des enseignements, parce que philosopher dans le temps, c'était enseigner. Alors, comme on a dit, il critique cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, d'accord? Et il dit qu'il faut apprendre à enseigner autre chose qui devrait être plutôt pratique. OK? Et là, bien sûr, il fait allusion à la physique. Il considère que la philosophie spéculative, c'est des enseignements trop abstraits, qui n'ont pas d'utilité immédiate, qui ne servent pas à quelque chose, et donc il faut les remplacer par une philosophie pratique. Bien sûr, il est en train de montrer l'intérêt de la physique. Comment nous, lecteurs, on peut comprendre qu'il parle de physique? C'est effectivement à travers le mot force, le mot action, les mots eau, terre, feu, air, qui connotent toutes les connaissances pratiques qui sont la cible de la physique. N'oublions pas que Descartes était un physicien. Quel est le thème alors abordé? Le thème principal évoqué dans cet extrait, c'est celui de la science, de la technique et de la maîtrise de la nature. Donc, dans ce tout petit extrait, vous avez 3 notions du programme. Maintenant, dans cette séquence, je ne m'attends pas à ce que vous élaboriez ou bien vous mobilisez la notion de la science, mais bien sûr, la technique par le progrès technique, parce que c'est à travers le progrès technique que la physique peut comprendre les lois de la force, peut comprendre toutes les lois naturelles, la pression de l'air, le mouvement de l'eau, les forces mécaniques et la maîtrise de la nature. L'idée essentielle dans ce texte, c'est que l'homme peut devenir maître et possesseur de la nature. Mais que veut dire, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire Descartes dans cette expression? Par la maîtrise de la science et de la technique, l'homme peut maîtriser la nature pour que cette dernière ne le domine pas, pour qu'elle ne reste pas quelque chose d'inconnu pour lui. Ce n'est pas une maîtrise dans le sens de dominant-dominé, c'est une maîtrise dans le sens de la connaissance. Connaître les lois de la nature pour mieux l'apprivoiser, pour mieux l'anticiper. Donc, le projet cartésien n'a pas pour but de gouverner la nature, mais de se débarrasser des menaces de l'inconnu. Si je ne sais pas comment fonctionne la nature, je ne pourrai pas remédier aux maladies, aux catastrophes naturelles, par exemple. Alors, grosso modo, comprendre les lois de la nature pour les utiliser en faveur de l'humanité, c'est la thèse cartésienne. Sauf qu'il a utilisé le mot comme. Il a dit devenir comme maître et possesseur de la nature. Et là, en lisant Descartes, on ne peut pas ne pas s'arrêter sur le comme. Donc, ce mot comme pourrait faire allusion aux limites de la capacité technicienne de l'homme pour dire que oui, on a le pouvoir technicien, oui, on a cette puissance technicienne, mais elle a des limites. Ces limites-là sont prioritairement des limites morales, c'est-à-dire que éthiquement, moralement, l'homme n'est pas là pour se mettre en gouvernance de la nature. Et puis, c'est une allusion indirecte à la force divine. Parce que le projet cartésien, quelque part, à la fin du projet cartésien, on comprend que Descartes précise que l'homme ne peut pas tout gouverner, c'est Dieu qui gouverne la nature et l'infini.
Donc, nous ne pouvons pas, quelque part, selon le projet cartésien, posséder la nature pour une force divine. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de la gouverner pour des raisons morales et de responsabilité. L'étape qui suit, c'est rédiger un argument inspiré de la thèse cartésienne. À la prochaine vidéo.